Bonsoir, bonsoir et bienvenue en France, à Montpellier, pour l'Eurovision Jeunes Musiciens 2022. Nous sommes au cœur du festival Radio France Occitanie Montpellier, dans les coulisses du Quorum, dans la salle de l'Opéra Berlioz. Et j'ai la joie d'opérer aux côtés de mon collègue belge Vincent Delbusset. Bonsoir Vincent. Bonsoir Judith, plaisir partagé, évidemment. Dans quelques instants, 9 jeunes instrumentistes venus de toute l'Europe vont concourir pour remporter l'édition 2022 de l'Eurovision Jeunes Musiciens. Ils sont accompagnés par l'Orchestre National de Montpellier, dirigé par Pierre Dumousseau. Et c'est justement Pierre Dumousseau et l'Orchestre National de Montpellier qui ouvrent tout de suite la soirée en musique avec la suite numéro 2 de l'Arlésienne de Bizet. Bonsoir Montpellier et bonsoir l'Europe. Nous sommes heureux de vous recevoir sur les chaînes de l'Union européenne de radio-télévision et sur France Musique pour cette 20e édition de l'Eurovision Jeunes Musiciens qui fête cette année ses 40 ans. Oui, et pour cette édition anniversaire, nous allons passer la soirée avec 9 jeunes artistes talentueux qui se préparent depuis plusieurs mois à représenter leur pays. Ils se produiront sur cette scène face à un jury international de professionnels qui seront chargés de les départager.
Alors ce soir, le plus jeune des artistes en compétition a 15 ans, le plus âgé d'entre eux 19 ans seulement. Chacun des candidats pratique son instrument depuis l'enfance, mais pour certains d'entre eux, c'est la première fois qu'ils se produiront accompagnés par un orchestre. Ils ont tous été sélectionnés avec soin dans leur pays parmi de nombreux musiciens. Je vous propose de les découvrir. Nous allons donc voyager de la Croatie à la Suède en passant par l'Autriche, la Norvège, l'Allemagne, la Pologne, la Belgique, la République tchèque et bien sûr la France. Ces jeunes instrumentistes ont en commun la passion de la musique et ils vont donner le meilleur d'eux-mêmes pour tenter de remporter l'Eurovision Jeunes Musiciens 2022. Une seule règle ce soir, ils ont tous 8 minutes maximum pour convaincre notre jury. Et moi qui les ai entendus en répétition, je peux vous dire qu'ils ont tous beaucoup de talent. Ça ne va pas simplifier le travail des 5 jurés qui sont avec nous ce soir, cher Vincent. Oui, Judith, je vous le confirme. Et seuls les jurés présents dans la salle de l'Opéra Berlioz de Montpellier voteront ce soir. Ils font partie de l'élite de la scène musicale internationale. Merci d'accueillir Musa Roubatskite, pianiste et présidente du jury. Merci d'accueillir aussi Teddy Papavrami, violoniste. Nora Sismondi, oboïste. Christian-Pierre Lamarca, violoncelliste. Ainsi que Jean-Pierre Rousseau, directeur du festival Radio France Occitanie Montpellier, festival qui nous reçoit ce soir pour notre plus grand plaisir. Alors, Musa, en tant que pianiste, vous êtes une habituée de ce festival qui se tient chaque année, chaque été plutôt, ici à Montpellier. Et je sais que vous participez régulièrement en tant que juré à de nombreux concours internationaux. Être juré, est-ce que c'est une expérience qui vous nourrit en tant qu'artiste ? Je trouve que les grands concours internationaux restent toujours un passage obligé pour un artiste qui envisage faire une carrière internationale. C'est en quelque sorte une vitrine internationale. Lors de ces concours, je suis toujours émerveillée par le niveau de ces futurs artistes de demain. J'attends aujourd'hui d'un jeune musicien non seulement une technique impeccable, une connaissance profonde du texte musical, mais aussi et surtout, j'espère, de découvrir la personnalité marquante. Merci, Musa, merci. Alors, Jean-Pierre Rousseau, merci aussi pour votre accueil. Ça a tout de suite fait sens pour vous d'accueillir l'Eurovision Jeunes Musiciens au sein de la programmation de votre festival ? Oui, parce que c'est l'essence même du festival, d'un festival qui a été fondé en 1985 par Radio France et par la ville de Montpellier. C'est vrai que notre vocation, c'est de révéler les jeunes artistes, de les faire connaître, de révéler des répertoires, parfois méconnus. Et vous savez, la liste aujourd'hui, elle est très longue de ces jeunes musiciens qui ont fait leur début au festival. Donc, on est totalement dans la vocation et l'esprit du Festival Radio France à Montpellier.
Merci beaucoup. Merci Jean-Pierre Rousseau. C'est un beau jury que nous avons ce soir. Nous vous souhaitons bon courage à tous les 5 parce que juger est une tâche bien difficile. Le niveau est très élevé pour cette édition 2022 et nous allons commencer d'ailleurs tout de suite avec le candidat qui nous vient de Croatie. Il a 18 ans, il est pianiste. Il ouvre le bal de l'Eurovision Jeune Musicien avec les 2 derniers mouvements du premier concerto pour piano de Franz Liszt. Il s'agit d'Ivan Petrović Poljak. Regardons tout de suite quelques images. Hello, my name is Ivan Petrović Poljak. I am 18 years old. I play the piano and I come from Croatia. I started playing my instrument at the age of 7, but that was just more like for fun. And then I enrolled in music school at the age of 8. I listen to music whenever I get the time, whether it's classical music or something else. Music is a big part of my life and I just couldn't imagine my life without it. Ivan poseban učenik i to stvarno on oduševljen bio klavirom, baš klavir to je njegov instrument. Vjerojatno u njemu vidi cijeli orkestar i velike mogućnosti za razliku od drugih instrumenta. Music means everything to me because when I'm playing it or even just listening to it, I feel like I'm in a whole other world where there are no problems and I can just enjoy everything. It makes me feel fulfilled and free. Ivan na pozornici ima posebno nadahnuće. On iskren, temperamentan, on živi na pozornici. Ne glumi nego živi. Ja sam apsolutno ponosna na njega i mislim on dovoljno zreo već da može biti pobjednikom.
Bravo, bravo et merci à Ivan Petrovic Poljak, notre candidat croate de la soirée pour ce très virtuose concerto pour piano numéro 1 de Franz Liszt. Alors, notre deuxième candidat est français. Il est violoncelliste, il a 15 ans, il s'appelle Maxime Grisard. Ce soir, il va interpréter un extrait du premier mouvement du célèbre concerto pour violoncelle de Dvorak. Dvorak a composé cet Everest du violoncelle en 1895 en pensant à son amour de jeunesse, tombé très malade. C'est l'une des plus belles pages du répertoire pour cet instrument. Mais avant de l'entendre, je vous propose de découvrir ensemble le portrait de Maxime. My name is Maxime Grisard. I'm 15 years old. I'm from France. I live close to Paris and I play the cello. I started to play the cello when I was 8 years old. When I play, I'm very focused and I try to convey the story of the piece I'm playing to the audience. Maxime is an amazing talent. He's a hard worker too. He loves to practice, and I rarely saw such a beautiful, deep and expressive sound at such a young age. When I'm not playing the cello, I play the piano, and otherwise I really enjoy listening to cello works by unknown composers. I also love cinema and reading, but since I work most of the day, I don't have much time to do anything else. I'm extremely happy to participate in the Eurovision Young Musicians because it's an opportunity to play with a symphonic orchestra and to meet other young musicians. I really think Maxime could win actually the Eurovision contest because of his maturity. He is actually serving the music and not trying to put himself in the center. And he's a real musician in this sense.
Merci Maxime, Maxime qui défend ce soir les couleurs de la France. Merci pour ce bel allegro du second concerto pour violoncelle de Dvorak. Alors, on accueille maintenant une violoniste. C'est une violoniste qui nous vient de Pologne. Je vous propose de la découvrir en images. Elle s'appelle Milena Piorunska. Nazywam się Milena Piorunska, mam 17 lat, gram na skrzypcach i pochodzę z Polski. Pamiętam, gdy mając 5 lat oglądałam koncert noworoczny, gdzie ktoś grał na skrzypcach. To jest właśnie ten moment, kiedy zdecydowałam się, że chcę grać na tym instrumencie. Milena jest bardzo zaawansowana technicznie, już jest osobą wrażliwą na dźwięk, na barwę instrumentu. Ona bardzo czuje muzykę i również ją rozumie. Daje przede wszystkim ogromną radość codziennie, a zwłaszcza podczas występów, kiedy mogę prezentować się przed publicznością, nawiązać z nimi więź i coś im przekazać od siebie. Kiedy nie gram na skrzypcach, lubię chodzić na siłownię, uprawiać jogę, medytację, co pomaga mi znaleźć balans i odnaleźć ten wewnętrzny spokój. Moim zdaniem ona wygra dlatego, że nie zaskakuje i nie jest nieprzewidywalna, tylko że jest właśnie przewidywalna i zawsze jak wychodzi na estradę, to realizuje w 100% założenia, które zostały przyjęte przed grą. Eurowizja to przede wszystkim dla mnie ogromne wyróżnienie, móc się zaprezentować przed szeroką publicznością i reprezentować Polskę. No jest to przede wszystkim też ogromna szansa na pokazanie siebie, swoich umiejętności i poszerzenie swoich horyzontów na drodze muzycznej. Et c'est une œuvre d'un compositeur polonais que Milena a choisi d'interpréter. Il s'agit du concerto pour violon numéro 2 de Wieniawski. C'est une œuvre virtuose publiée en 1879 et dédiée à son ami, le violoniste Pablo de Sarrazat. L'Orchestre national de Montpellier, sous la direction de Pierre Dumousseau, accompagne Milena Piorunska.
Bravo, bravo à Milena Piorunska, venue de Pologne, pour son interprétation du final du deuxième concerto pour violon de Wieniawski. Alors, nous venons d'entendre 3 belles prestations et c'est tout à fait joyeux, je trouve, de faire de telles découvertes. Vous n'êtes pas d'accord, Vincent ? Absolument, Judith, bien sûr, bien sûr. Et en plus, je trouve que malgré l'enjeu, ils ont tous l'air sereins. Alors, Teddy Papavrami, aujourd'hui, vous êtes un violoniste renommé, mais vous avez dû passer de nombreux concours à vos débuts, non ? Est-ce qu'à l'époque, vous étiez aussi serein que nos candidats le sont ce soir ? En réalité, j'en ai passé que 2. À 14 et à 22 ans. Et la deuxième expérience a été tout de même nettement plus stressante que la première. C'est peut-être pourquoi il n'y en a pas eu de troisième. C'est difficile d'être expressif et, dans l'art lorsqu'on se sent évalué et comparé. J'espère donc que les candidats nous oublieront, nous, membres du jury, totalement ce soir et ne penseront qu'à la musique et aux compositeurs qu'ils interprètent. Merci, merci beaucoup Teddy Papavrami. Et merci d'être ici avec nous donc, pour écouter ces jeunes qui consacrent tout leur temps à la musique. Merci Vincent, on se retrouve tout à l'heure avec un autre membre du jury. La soirée continue avec de magnifiques candidats. Le violoncelliste Philippe Choupelius, venu d'Allemagne, va interpréter dans quelques instants le Pezzo Capriccioso de Tchaïkovski. Mais avant cela, patience, on va d'abord découvrir son portrait. Hi, my name is Philipp Choupelius. I just turned 19 and I play the cello, and I'm from Berlin, Germany. I started playing the cello when I was 8 years old. I just love the sound of the cello. It has such a great variety of delicate shades. And on top of that, I believe it's a very approachable instrument. You literally take it in your arms and then it starts communicating. Philip's technique is, simply said, perfect. He's such a young, bright man, very intelligent and very open-minded, and that makes his performances and interpretations unique. Making music or playing music, it's an adventure. You get into different moods and scenarios and you have different ideas. It's a bit like traveling, actually, but way more intense. For me, Eurovision Young Musicians means celebrating Europe. Europe is one of the best ideas in human history. It is this very idea we are celebrating here, and there's no better way to celebrate it than with music. He's at a very young age, I would say, something like a complete musician. He feels at home in all different styles, from Baroque to contemporary music. So I would say he should win the competition because he's ready for it.
Merci beaucoup, merci. Et bravo Philippe pour ce pezzo capriccioso de Tchaïkovski. Alors le 5e candidat de l'Eurovision Jeune Musicien 2022 s'appelle Alexander Zwietniewski-Ehrenreich. Alexander est autrichien, son instrument c'est la clarinette. Dans un instant, il va nous interpréter le concerto pour clarinette numéro 2 de Weber. Je vous propose d'ailleurs d'écouter Alexander nous expliquer avant pourquoi il a choisi cet instrument. I'm Alexander Zwietniewski-Ehrenreich. I'm 19 years old. I play the clarinet and I'm from Austria and I live in Vienna. I started playing the clarinet at the age of 5, and to be honest, I chose this instrument because in kindergarten the color black was very popular, and that's why I thought that the clarinet was the coolest instrument. Every time I'm playing, it feels like escaping reality, and I love to share these special moments together with the audience. Alexander works very concentrated. He has a very clear imagination of the music he is playing, and yet he is very creative, open-minded. For me, the Eurovision Young Musicians contest is a huge opportunity for young musicians all over Europe to represent their culture and their own way of making music. He should win this contest because he's a performer. And lean back and just enjoy. I'm sure he will convince you.
Bravo Alexander, notre candidat autrichien ce soir. Bravo pour cette belle interprétation du second concerto pour clarinette de Weber. Je vous rappelle, chers téléspectateurs, que nous sommes à Montpellier pour l'Eurovision Jeunes Musiciens 2022. Et nous retrouvons à présent une autre candidate. Elle est violoniste, elle s'appelle Alma Serafin Kragerud, elle est norvégienne, elle a 15 ans. C'est d'ailleurs l'une des plus jeunes candidates ce soir. Portrait. Hi, my name is Alma Serafin Kragerud. I'm 15 years old. I come from Norway and I play the violin. I started playing the violin when I was around 5-6 years old. Both of my parents play violin, and in fact I thought every parent in the whole world were supposed to play violin. Alma works very seriously, but with a lot of joy. It shouldn't be boring playing the violin, and for Alma it's not. She really tries to get the music through to her audience. I think that music is the language that speaks directly to our emotions and feelings, and that's the best way to tell a story. When I'm not playing music, I like to go on walks, especially along the river, and I love to compose music as well. And I like to read books and, spend some time with my friends. I believe Alma should win the contest if she's the one that touches the hearts of the audience the most. I'm really looking forward to play at the Eurovision Young Musician Contest. My dad actually was in the competition when he was young, in the final. It feels crazy that I'm now going there. L'Eurovision, vous le voyez, est une histoire de famille chez Alma. Alors, c'est un monument du violon qu'elle va interpréter tout de suite. L'introduction est le Rondo Capriccioso en la mineur de Camille Saint-Saëns, créé en 1867. Là encore, c'est une œuvre dédiée au grand violoniste de l'époque, Pablo de Sarrazat. L'Orchestre national de Montpellier, sous la direction de Pierre Dumousseau, accompagne Alma Serafin Kragerud.
Bravo. Bravo Alma qui représente la Norvège ce soir. Bravo pour cette interprétation de cette pièce qui est signée Camille Saint-Saëns. C'est un grand plaisir évidemment ce soir de découvrir tous ces talents qui nous enchantent. Je me demande, vous qui êtes près d'eux, qu'en pense notre jury, cher Vincent? Eh bien, je peux vous dire que l'émotion est palpable ici dans la salle, dans le public, mais aussi chez nos 5 jurés, dont Christian-Pierre Lamarca, violoncelliste. Alors, Christian-Pierre, est-ce que c'est votre première expérience en tant que juré? Alors, figurez-vous que non. J'ai déjà officié en tant que jury. Et d'ailleurs, je reviens du fameux concours Reine-Elisabeth, que vous connaissez bien, à Bruxelles. Une sorte de Jeux olympiques de la musique, un peu comme ce soir. Et c'est toujours très émouvant, c'est toujours très passionnant d'ailleurs de voir ces jeunes se donner. Et j'avoue que ça nous ramène, nous aussi, à nos souvenirs de jeunesse, un peu où on essayait de donner le meilleur de nous-mêmes. Et on sait à quel point c'est difficile. D'ailleurs, on se met à leur place. On est bien placé, je pense, pour ressentir tout ça. Et d'ailleurs, je tiens vraiment à les féliciter parce que je trouve que c'est assez extraordinaire ce qu'ils font ce soir. Voilà, je voudrais juste... je me permets d'ajouter que finalement, un concours, ça reste une prise de vue sur le moment.
ce n'est pas éternel et le chemin est long et c'est ça qui compte. Je crois que dans la vie d'un musicien, le cheminement est plus important parfois qu'un certain moment dans sa vie. Et peut-être que tous ces jeunes musiciens, on va les revoir tous, j'en suis sûr d'ailleurs, à travers les années avec grand bonheur sur les plus grandes scènes. Voilà. Merci, Christian Pierre. Alors, Nora Sismondi, vous êtes hautbois solo de l'orchestre de la Suisse romande. Être juré, c'est un rôle difficile. Est-ce qu'il y a, selon vous, des critères indispensables pour se démarquer dans un concours ? Mais c'est vrai, Vincent, que finalement, être jury dans une proposition artistique comme ça peut paraître assez paradoxal. Mais finalement, l'Eurovision, forte de ses 40 années d'existence pour le classique, nous a donné un cahier des charges bien précis pour que chacun, malgré nos origines différentes, nos écoles différentes, etc., nos parcours de vie, on ait vraiment des choses sur lesquelles s'appuyer, sur lesquelles communiquer, notamment les capacités techniques sur l'instrument, les qualités de son, les qualités d'interprétation aussi par rapport au style, par rapport au compositeur choisi et présenté. Mais finalement, la dernière colonne, c'est presque la plus importante, la plus magique, elle s'appelle en anglais « performance ». Et ça, on s'est tous un peu posé la question, mais voilà, qu'est-ce qu'on met dedans ? Finalement, c'est le charisme, c'est l'aura, c'est qu'est-ce qui va faire qu'un musicien ou une musicienne ce soir va emporter l'adhésion, va communier avec le plus grand nombre, que ce soit les jurys ou les auditeurs. Et finalement, c'est ce qu'on recherche tous, je pense, dans nos vies. Et je crois que nombre d'entre eux ont déjà compris que le fait de défendre la musique de toutes ses forces, de la jouer le plus sincèrement et le plus intensément possible, je pense que c'est la clé. Merci beaucoup. Merci Nora Sismondi et merci Christian Pierre Lamarca. Alors on continue la soirée sur les chaînes de l'Union européenne de radio-télévision et sur France Musique avec nos 3 derniers candidats. Vincent, d'ailleurs, votre compatriote va prendre place sur la scène du quorum. Il s'agit de Thaïs de Voort qui nous vient de Belgique. Thaïs a choisi d'interpréter l'œuvre d'un compositeur anglais, Edvard Elgar. Il s'agit de son concerto pour violoncelle en mi mineur créé en 1919. Mais avant de la retrouver sur cette scène, dans cette œuvre majeure, je vous propose de faire sa connaissance en images. Hello, I'm Thaïs de Voort. I'm 18 years old, I play cello and I'm from Belgium. Oh, thank you. I started playing the cello when I was 4 years old. I chose the cello because when I was 2 years old, I heard it for the first time on TV. And apparently, my parents said that I started screaming when it was over. And I wanted to hear more and more. And that's when they decided that I should play the cello. And that's what I did 2 years later. Thaïs has a great personality and she plays with fantastic inspiration, so it's always a great joy for me to work with her. Music is like a language to me. I use it to express myself and communicate my emotions with the public. I feel free. I feel like I have a lot of liberty to do what I want. Eurovision represents for me a great opportunity to learn so much by playing with orchestra and meeting the other finalists. Thaïs could win the European Young Musicians Contest because she has a very special charisma, and I think this is very unique. Altogether, with the beautiful sound she has, I think she has very good chances.
Merci beaucoup. Et bravo à Thaïs, violoncelliste et candidate belge pour cette édition de l'Eurovision Jeunes Musiciens 2022. Nous accueillons maintenant notre deuxième instrumentiste avant de la soirée, Lukas Flink. Il est tromboniste, il a 18 ans, il nous vient de Suède. Portrait. My name's Lukas Flink, I'm 18 years old, I play the trombone and I come from Sweden. I began playing the trombone at the age of 6. I guess because I thought it looked fun. I've always had music in the home and I wanted to play an instrument, so yeah. I can't really think of something that I do instead of music. I do it all day if I can. Lukas, to me, the first time I met him, I heard him and I thought this is really something special. He's all music. He's all into it, and whether you talk to him or hear him play, it's music. I think that Eurovision Young Musicians is a fantastic opportunity for young musicians like myself to see the rest of Europe in this case and meet people that are just as interested in the topic as myself. He has a very special talent to speak in with his trombone and to make the audience and the listener actually listen and be touched. Alors, pour nous émouvoir et pour toucher notre jury, voici le premier mouvement du concerto pour trombone du compositeur français Henri Tomasi. C'est ce que Lukas Flink a choisi d'interpréter ce soir. C'est une œuvre composée en 1956 qui est rarement donnée. Lukas Flink, c'est à vous.
Merci. Merci et bravo à Lucas, venu représenter ce soir la Suède. Alors, place maintenant au dernier candidat de la soirée. Celui que nous allons entendre est tchèque. Il a 17 ans, il est violoniste, il s'appelle Daniel Matejča. Le concerto qu'il va nous interpréter dans quelques instants a été composé en 1948 par Shostakovich pour son fidèle ami, le violoniste David Oistrakh. Alors, dans un instant, nous allons l'écouter, mais juste avant, maintenant, je crois que vous le savez, Portrait. Hello, my name is Daniel Matejča. I come from Liberec, which is in the North Czech Republic. I started playing the violin when I was about 4 years old. When I play the music, I feel very honored because I am sending the message from the composer to the audience, which is a pretty important job. 90% of my life is constructed of music. So when I'm not playing the violin, I just switch the instrument and I'm playing the piano. Daniel Matejča makes its best to develop himself as a violinist and acknowledge the treasures of classical music. As a kid, I was always hearing about this competition in the best words even possible, and this is probably the biggest event in my whole life. I think that he can bring joy and deep understanding of music he will play. His playing can really tell the story of the Shostakovich concerto.
Bravo à l'Orchestre national de Montpellier sous la direction de Pierre Dumousseau et bravo à ce dernier candidat Daniel pour cet extrait du premier concerto pour violon
de Shostakovich. Alors, nous avons eu le plaisir d'entendre chacun des 9 candidats à l'Eurovision Jeunes Musiciens 2022. Le jury va maintenant se réunir pour délibérer, nommer ainsi le gagnant de cette édition. Vous dire que c'était un bonheur d'entendre chacun de ces jeunes musiciens. Un très grand merci, un très grand bravo à tous. Et puis surtout, restez branchés. Dans un instant, nous allons apprendre le nom du vainqueur. Mais juste avant, retour en images sur quelques-uns des plus beaux moments de cette soirée. Et bravo, bravo à tous, bravo aux 9 candidats pour leurs magnifiques interprétations. Alors, les membres du jury nous ont rejoints sur la scène du Quorum Opéra Berlioz à Montpellier. Ils viennent de délibérer. Ils ont évidemment désigné un gagnant, mais le jury a souhaité aussi couronner 2 autres musiciens en tant que 2e et 3e prix. Alors Moussa, on va vous laisser nous annoncer qui sont les 3e et 2e prix. And the third prize goes to Alma Serafin Kragerud, Norway. And the second prize? And the second prize goes to Philipp Schupelius, Germany. Alors, un grand bravo à eux. Et maintenant, Madame la Présidente, Moussa Roubaskité, s'il vous plaît, le nom du gagnant de cette édition Eurovision Jeunes Musiciens 2022 ou de la gagnante. Quel suspense. And the winner is Daniel Matejka, Czech Republic. Daniel Matejka de la République tchèque, 17 ans, violoniste, qui nous a joué tout à l'heure un extrait du concerto de Shostakovich. Un très grand bravo à Daniel qui remporte donc cette édition de l'Eurovision Jeunes Musiciens. Thank you. Thank you very much. Do they hear me? Oui. Thank you. Merci beaucoup. Many thanks.
I'm actually a little bit speechless right now. Je suis un peu sans voix. But this actually does not really belong to me. Ce trophée ne me revient pas tout à fait. This happens only thanks to my professor and my family who are sitting right there. C'est pour mon professeur et ma famille qui sont assis là et je leur demanderai de se lever. They are sitting right there. That's my professor right there. Le professeur. And they raised me as a musician, as a person. So ils m'ont élevé this comme actually, musicien, well, I comme will keep personne. this, but this actually belongs more to them than to me. Donc je Thank vais you le very garder, mais ça leur revient davantage. Merci beaucoup. Thank you. Thank you. Nous avons le plaisir aussi d'annoncer évidemment à Daniel Matejcha qu'il sera programmé au Festival Radio France Occitanie Montpellier l'été prochain, en 2023. Bravo encore donc Daniel, bravo pour votre très très belle prestation. On vous souhaite évidemment de très belles réussites musicales dans la suite de votre carrière. Alors notre soirée touche à sa fin. C'était la première fois que la France accueillait l'Eurovision jeunes musiciens depuis la création de ce concours il y a 40 ans, en 1982. Je suis très heureuse de l'avoir vécu avec vous, cher public, avec vous aussi évidemment, cher jury, et à vos côtés, cher Vincent. Merci Judith, merci. C'était tout simplement magique. J'ai adoré, moi, découvrir chacun de ces candidats parce qu'ils nous ont tous fait vibrer ce soir. On leur souhaite bonne chance pour la suite de leur parcours et on espère bien sûr les revoir tous un jour sur les grandes scènes d'Europe. Merci à tous les pays concourants. J'invite d'ailleurs tous les participants à venir nous rejoindre sur scène. Et oui, venez nous rejoindre. Et puis un grand merci, évidemment. Grand bravo à tous ces musiciens qui étaient évidemment tous formidables ce soir. Merci aux équipes de France Télévisions, aux équipes de Radio France, aux équipes de l'Union Européenne de Radio Télévision et au Festival de Radio France Occitanie Montpellier qui nous a accueillis cette année. Merci aussi évidemment aux membres de jury pour leur oreille toujours bienveillante et puis évidemment leur grande expertise. Et puis merci aux musiciens de l'Orchestre National de Montpellier ainsi qu'à leur maestro ce soir, Pierre Dumousseau. Ils ont enchaîné des partitions toutes plus variées les unes que les autres. Et enfin, un grand merci à vous, cher public, d'avoir partagé cette soirée ici au Quorum à Montpellier, mais aussi dans l'Europe tout entière. Une très très bonne soirée à vous, ici et en Europe. Très bonne soirée. Très belle soirée. À bientôt.